Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir en fonction de la zone géographique où vous vous trouvez en ce moment. Je suis René Tank, comptable de métier, investisseur par choix et coach financier par passion, spécialisé dans l'accompagnement et l'optimisation de vos stratégies financières. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui dérange et je vais le faire avec des preuves à l'appui. Restez scotchés. Lorsqu'une entreprise chinoise gagne un marché sur le territoire africain, il fait venir des techniciens, des ingénieurs pour livrer le marché sur place sur le territoire africain. De même, lorsqu'une société indienne gagne le marché sur un territoire africain, il fait également venir des entrepreneurs, des ingénieurs et des techniciens pour exécuter le marché. C'est très grave. Cette approche est très grave, puisque l'inverse ne serait pas possible, n'est-ce pas? Si une société africaine gagne le marché sur un territoire indien ou chinois, je doute fort qu'il ait cette possibilité de faire venir des techniciens, des ingénieurs africains pour opérer sur le territoire indien ou chinois. D'ailleurs, qu'il est difficile pour une société africaine de gagner le marché en Asie, n'est-ce pas? Alors, revenons dans notre contexte. Lorsqu'une entreprise chinoise ou indienne gagne le marché en Afrique, il fait venir des techniciens, des ingénieurs pour livrer le marché. Est-ce que nous nous sommes posés en tant qu'Africains la question de savoir pourquoi? La réponse est simple. Et vous la trouverez dans cet article qui est sur la toile et tout le monde peut le lire. À tout de suite. Alors, depuis quelque temps, circule sur la toile cet article. Aliko Dangote licencie 1000 Nigériens pour recruter 2000 Indiens. C'est bizarre, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qui s'y passe? En septembre 2025, la raffinerie d'Aliko Dangote a pris une décision qui a secoué le Nigeria. Elle a licencié entre 800 et 1000 travailleurs nigériens de sa raffinerie basée au Nigeria, la plus grande en Afrique. Il les a remplacés par environ 2000 employés expatriés, principalement les Nigériens. Le syndicat Pengassan, c'est-à-dire le syndicat des travailleurs nigériens, a créé au scandale. Les travailleurs ont fait grève. Le débat a explosé. Ces débats méritent qu'on s'y arrête vraiment et qu'on en parle. Et pourquoi Dangote a pris une telle décision? La réponse officielle de la direction d'Aliko Dangote, elle est claire mais brutale. 25 milliards de francs CFA perdus sur le site de la raffinerie, des milliards qui disparaissent, du matériel, des équipements, des ressources qui s'évaporent dans un projet qui a pris 11 ans de construction et des dizaines de milliards d'investissements. Au-delà du vol, la question de productivité, la discipline et les compétences techniques spécifiques qui, selon la direction, n'étaient pas au niveau requis pour une opération de cette envergure. Dangote n'a pas pris cette décision par caprice. Elle a pris une décision en tant que chef d'entreprise, une décision froide, une décision en tant que chef d'entreprise, une décision orientée vers la rentabilité de son investissement. Voilà là où ça dérange. Voilà où ça dérange. Dangote a créé sa raffinerie nigérienne avec la promesse de profiter au peuple nigérien, de créer des emplois locaux qu'elle emploiera des compétences africaines. Et ce sont les Indiens qui opèrent aujourd'hui, malheureusement. Alors, qu'est-ce qui se passe? La question n'est pas de savoir si Dangote a le droit de gérer son entreprise
comme il entend. Légalement, il a le droit, n'est-ce pas? Mais la vraie question est celle-ci. Que dit cette décision sur nous, les Africains, si nous n'étions pas fiables? Si le vol était effectivement aussi massif, la productivité n'était pas au rendez-vous, est-ce que Dangote aurait licencié ses confrères? Les Chinois construisent les routes, les Indiens opèrent les raffineries, les Libanais contrôlent le commerce, les Français contrôlent nos banques. Ce n'est pas du colonialisme, c'est un vide de compétences et de discipline que d'autres viennent combler, tout simplement parce que nous ne le faisons pas par nous-mêmes. Dangote n'a pas choisi les Indiens par mépris des Africains. Il a choisi tout simplement parce qu'il a envie de rentabiliser son entreprise. Alors, c'est une réalité douloureuse. Ni la colère ni la grève ne peuvent résoudre ce problème. La vraie revanche n'est pas de manifester contre Dangote. Il faut juste devenir le type d'Africain qu'on ne peut pas se permettre de licencier. Celui dont la compétence, la discipline sont indiscutables. Est-ce que Dangote avait raison de prendre des décisions malgré le contexte social? Ou avait-il le devoir en tant qu'Africain de trouver une autre solution? Mesdames et messieurs, j'ai hâte de vous lire dans les commentaires. Donc je laisse tout à votre intelligence dans l'espoir de vous lire dans les commentaires dans quelques minutes, dans les jours à venir. À tout de suite.